Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder quelques applications de trouver le sommet d'une fonction quadratique. Essentiellement, le sommet est très utile parce qu'il s'agit du minimum ou du maximum. Alors, dans des problèmes d'optimisation, c'est-à-dire où on veut trouver un maximum de quelque chose ou un minimum, qu'on peut modéliser avec une fonction quadratique, si on est capable de trouver le sommet, on est capable de trouver le minimum ou le maximum. Alors, considérons d'abord un problème juste numérique. Quel est le produit maximal possible de deux nombres avec une somme de 75? Dans tout problème contextuel, on va définir nos variables. Alors, dans ce cas, soit A et B, les deux nombres. Et ce qu'on cherche à maximiser, il nous faut une fonction qui représente ceci. Alors, on cherche le produit maximal, donc on a besoin d'une fonction pour le produit. Le produit égal. Le produit de deux nombres, c'est A fois B. Ça, c'est une fonction à trois variables. Et pour des quadratiques, il nous faut vraiment une fonction à deux variables. C'est quadratique parce que si vous notez, AB, c'est un monome à deux variables de degré 2. Parce que A à la puissance de 1, B à la puissance de 1, degré total, c'est degré 2. Mais c'est plus utile si on a juste une variable de ce côté. Alors, on a P égale une expression à une variable. C'est là où on utilise l'autre information dans la question. Ces deux nombres ont une somme de 75. Alors, c'est-à-dire que A plus B égale 75. Et donc, B égale 75 moins A. Ça, je peux substituer maintenant pour avoir A fois 75 moins A. C'est quadratique parce que si on distribue, on obtient, je vais distribuer juste pour illustrer, mais il n'y a aucune raison pour distribuer pour résoudre le problème. On va reviendrai à la forme factorisée dans un instant. Mais si je distribue, j'ai P égale 75 moins A au carré, 75A, pardon, moins A au carré, ou ce qu'on écrit plus fréquemment, négatif A au carré plus 75A. Et d'après ce qu'on connaît au sujet des fonctions quadratiques, c'est une fonction qui s'ouvre vers le bas à cause du coefficient principal qui est négatif. Il y a donc un maximum et c'est ce point qu'on cherche. Avec la forme factorisée, on peut savoir quelles sont les abscisses à l'origine. Et dans ce cas, les abscisses à l'origine sont si A égale 0 ou si A égale 75. Dans ces deux cas, le produit sera 0. Ça, c'est pas ce qu'on cherche, on veut un produit maximal. Mais important à noter ici, P n'est pas le produit minimal, 0 n'est pas le produit minimal parce que le produit peut continuer dans les négatifs et je peux avoir toutes sortes de produits négatifs. Mais l'important, c'est que le maximum va se trouver exactement au milieu de ces deux abscisses à l'origine, sur l'axe de symétrie. Donc, si P égale 0 quand A égale 0 et quand A égale 75, le maximum, c'est quand A égale 75 divisé par 2, la moitié de ces deux, ou bien 37,5. Donc, quand A égale 37,5, on a un produit maximal. Alors, pour répondre à la question c'est quel est le produit maximal? Ça se pourrait que je demande la question quels deux nombres avec une somme de 75 ont un produit maximal. Et dans ce cas, la réponse, c'est les deux nombres sont 37,5 et 37,5. Parce que si A égale 37,5, B égale aussi 75 moins 37,5, qui est juste 37,5. Mais la question, c'est quel est le produit? Alors, le produit, c'est 37,5 fois 37,5. Le produit de ces deux nombres, ce qui est 1406,25. Alors, la réponse à la question, le produit maximal qu'on peut atteindre si les deux nombres ont une somme de 75, c'est 1406,25. Alors, considérons un problème semblable, mais dans un contexte un peu différent. Alors, disons qu'on a un fermier avec 40 mètres de clôture et que ce fermier veut entourer un champ rectangulaire. Alors, on a un champ rectangulaire
à entourer, on veut savoir quelles dimensions vont donner l'aire maximale. Alors, c'est l'aire qu'on cherche à maximiser. Alors, il nous faut une fonction pour r. So, l'aire d'un rectangle égale la base fois la hauteur. Si ça, c'est la base et ça, c'est la hauteur. J'ai défini mes variables en faisant un diagramme. Je n'ai pas besoin d'écrire une phrase si j'ai un diagramme. C'est l'aire que je veux maximiser, mais encore une fois, on a une fonction pour l'aire qui est liée à deux autres variables, b et h. Je veux une seule variable. Alors, je vais utiliser le fait qu'il y a 40 mètres de clôture totale. Ça, c'est le périmètre, c'est-à-dire 2b plus 2h égale 40. Ça, je peux simplifier un petit peu. B plus H égale 20. Mais là, c'est plus ou moins la même question que la question précédente. J'ai deux nombres avec une somme de 20 et je veux maximiser leur produit. So, je vais isoler, disons B égale 20 moins H. Donc, A égale 20 moins H fois H. L'aire va être 0 donc, si H égale 20 ou si H égale 0. Dans ces deux cas, l'aire égale 0. Dans ce contexte, la parabole ne peut pas continuer dans les nombres négatifs parce que B et H doivent être des valeurs positives. Alors, il faut arrêter. Alors, dans ces contextes, 0 est l'aire minimale. Ça, c'est si le fermier ne crée pas vraiment de rectangle, mais il met 20 mètres de clôture et puis retourne avec 20 mètres de clôture et il y a un rectangle comme collapsed. Évidemment, ça, c'est ridicule. Mais entre ces deux points, va se trouver le maximum. Alors, le maximum, c'est à mi-chemin entre 0 et 20. Donc, le maximum, c'est quand H égale 10 mètres. Dans ce cas, la question demande quelles dimensions vont donner l'aire maximale. Alors, je n'ai pas besoin de calculer l'aire parce que je n'ai pas demandé quelle est l'aire maximale qu'on peut avoir, mais j'ai besoin de trouver B. Well, B, c'est 20 moins H, alors 20 moins 10 donne aussi 10 mètres. Alors, les dimensions sont quand la hauteur du rectangle égale 10 mètres et la base du rectangle égale 10 mètres. Effectivement, l'aire maximale est obtenue quand le rectangle est un carré. En fait, ça, c'est toujours le cas. Pour maximiser l'aire d'un rectangle avec un périmètre donné, un périmètre fixe, on devrait mettre un carré. Well, pour maximiser l'aire avec un périmètre fixe, on devrait faire un cercle. Mais si on se limite à un rectangle, ce rectangle devrait être un carré. À cause de ça, c'est rare qu'on va vous poser une question où c'est juste maximise l'aire du rectangle parce que vous devrez reconnaître, c'est quand c'est un carré. Cependant, on peut ajouter d'autres restrictions dans le contexte pour changer légèrement le problème. Sauf si ce fermier veut utiliser ces mêmes 40 mètres de clôture, mais cette fois-ci, on veut créer deux champs rectangulaires qui sont adjacents, c'est-à-dire deux champs qui se touchent. C'est pas nécessaire que ces deux champs aient la même aire. Ils peuvent avoir la même aire, mais ça change rien. Mais je dois introduire essentiellement un autre segment de clôture pour séparer les rectangles, mais je veux quand même maximiser l'aire totale des deux champs. Alors, dans ce cas, j'ai la base du rectangle et j'ai H, mais H est maintenant en 3 places. Alors, mes 40 mètres de clôture doivent être utilisés pour 2B plus 3H. C'est toujours l'aire que je cherche à maximiser, alors il faut toujours multiplier B fois H, mais le rapport entre les deux va être différent. Alors maintenant, si j'isole B, par exemple, j'ai 2B égale 40 moins 3H. Et quand je divise, j'ai B égale 20, 20 moins 3 sur 2H. OK. So, ça, c'est ce que je vais substituer. Vous pourrez utiliser 1,5H si vous préférez, mais ça ne change rien. So, A égale 20 moins 3 sur 2H fois H. Les abscisses à l'origine sont maintenant quand H égale 0, mais aussi si 20 moins 3 sur 2H égale 0.
Si vous résolvez ceci, vous avez 40 sur 3 pour H. Alors, les deux abscisses à l'origine, dans ce cas, 0 et 40 sur 3. Alors, le sommet ou le maximum va se trouver exactement au milieu. Dans ce cas, ça veut dire que le max, c'est quand H égale 20 sur 3. So 40 sur 3 divisé par 2. So 20 sur 3 mètres. Ou si vous préférez, vous pourrez exprimer comme 6,67, 3 chiffres significatifs, mètres. Pour trouver B, encore une fois, c'est les dimensions qui nous intéressent. Alors, B égale 20 moins 3 sur 2 fois 20 sur 3. Quand je fais ceci, je trouve que c'est 10. Alors, les dimensions qui vont donner l'aire maximale, c'est 6,67 mètres par 10 mètres.